Salam alaikum. Donc toujours avec les espaces séparés. Dans la vidéo précédente, bien sûr, on a montré qu'on a une implication qui dit que tout espace de Hausdorff ou bien séparé, on a les ensembles, les singletons, ils sont fermés. Par contre, on a dit que le- le- l'implication dans l'autre sens n'est pas vraie. Et pour ceci, on a considéré bien sûr la topologie des compléments finis sur R. Et on vient bien sûr de montrer que les singletons dans cet espace, ils sont ouverts. Pardon, ils sont fermés. Et donc, du coup, pour bien sûr avoir le contre-exemple, on va vérifier que cet espace n'est pas un espace de Hausdorff. Donc, si je prends un X, on va dire, on montre que on va dire le R, mais avec la topologie à complément fini de R, n'est pas séparé. Donc, juste une remarque. À chaque fois, je dis ce genre de remarque parce que parfois, on a tendance à oublier ça, surtout au début, surtout quand on commence à étudier la topologie. Donc, on a dit que R est séparé. Donc, dire que R est séparé, ça ne veut rien dire parce qu'il faut dire R est séparé dans quelle topologie. Donc, R avec sa topologie usuelle, ou bien la topologie métrique, oui, bien sûr, il va être séparé. Donc, finalement, ce n'est pas l'ensemble qui détermine euh, qui détermine s'il va être séparé ou pas, mais plutôt la topologie qu'on définit sur cet ensemble. Parce que si on définit la topologie usuelle, oui, le R va être séparé, mais avec cette topologie de complément fini, il ne va pas être séparé, et c'est ce qu'on va montrer tout de suite. Donc du coup, on montre que le R, c'est pour ça que j'écris le couple R avec sa topologie, pour ne pas confondre et penser que je vais dire que le R n'est pas séparé avec sa topologie usuelle. Donc pour ceci, on va supposer bien sûr que si je prends, on suppose que, on va dire tout simplement, on prend un x ou y dans R, tel que x différent de y, et on suppose qu'il est séparé, c'est-à-dire que on suppose que il existe un voisinage de x et un voisinage de y, tel que leur intersection c'est vide. Donc très bien. Alors puisque le v de x inter v de y, l'intersection c'est vide, donc si je considère le complément de cette intersection, donc si je fais le v de x inter v de y, donc ce sera quoi normalement? Ce sera le complément de l'ensemble vide qui est R lui-même, d'accord? Et donc du coup, le complément d'une intersection, c'est une union de compléments, ceci va impliquer que le R moins v de x union R moins v de y, c'est R. Et ça, c'est une contradiction. Pourquoi? On va dire ça, c'est contradiction. Car le v de x et v de y, ils sont des voisinages de x et de y. Euh, donc du coup, ils font partie de la topologie CF, ce qui fait, on va dire car euh, v de x et, on va dire v de x, elle est dans la topologie CF de R, et v de y, c'est il fait partie de la topologie CF de R. Et pourquoi ça va engendrer une contradiction? Parce que le fait qu'ils appartiennent à ton CF de R, donc par définition, leur complément doit être fini. D'accord? Donc du coup, le R moins Vx doit être fini et le R moins Vy doit être fini. Et bien sûr, si les deux sont finis, on ne peut pas avoir leur union qui donne R. D'accord? Ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas séparer le R en deux ensembles qui sont finis. Ce qui implique bien sûr que le R de moins de Vx et R moins V de Y sont finis. Et donc on ne peut pas avoir l'union de deux ensembles qui sont finis, qu'ils soient infinis. D'accord? Donc du coup on ne peut pas avoir l'union de R moins V de X avec le R moins V de Y qui nous donne un truc qui est fini. C'est ça la contradiction. Et donc on a montré bien sûr que c'est absurde ce qui fait l'espace topologique R avec la topologie des compléments finis n'est pas Hausdorff. Et donc, du coup, on a montré bien sûr un contre-exemple au fait de dire que un espace dans lequel les singletons sont fermés, il va être un espace séparé, ce qui fait qu'on ne va pas avoir l'équivalence. Et comme j'ai dit, ce truc cet axiome l'axiome de séparation, eh bien, on va dire l'axiome de Hausdorff, on va dire, est plus fort que cet axiome
des singletons sont fermés. Alors cet axiome des singletons ils sont fermés, il a en fait un nom particulier, on l'appelle l'axiome T1. D'accord? Donc du coup, si je dis, donc je vais dire que l'axiome T1, tout singleton est fermé. En fait, on va voir pourquoi il s'appelle T1, pourquoi le T. On va voir ça par la suite quand on va parler particulièrement euh, des axiomes de séparation, parce qu'on a plusieurs axiomes. On a le T0, on a T1, T2, on a T3. Je pense qu'on a T3 1,5, T4, T5 1,5. Bon, il y a plusieurs axiomes, parce qu'à chaque fois, un mathématicien, il a besoin d'un axiome, il l'ajoute et il dit que cet axiome, bien sûr, il va être utile pour... si on a cet axiome sur des espaces, ils vont être utiles pour faire quelque chose, d'accord? Donc le T0, je pense, c'est de Kolmogorov, le T1, c'est de Fréchet, et bon, je ne me rappelle pas. Après, on va voir ça en détail par la suite. Et donc, en fait, cet axiome T1, on peut voir bien sûr que l'axiome de séparation, bien l'axiome de Hausdorff, implique l'axiome T1. D'accord? Mais on n'a pas l'implication dans l'autre sens, ce qui fait on dit que l'axiome de séparation de Hausdorff est plus fort que le T1. Et je pense, on l'appelle T2. Oui, c'est le T2. Normalement, l'axiome de Hausdorff, c'est le T2. Après, après on peut se poser la question, bien sûr, c'est que euh, bon, on a bien sûr montré qu'on ne peut pas avoir l'implication dans l'autre sens, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on a une telle... est-ce qu'on peut formuler l'axiome T1 en fonction des ouverts, d'accord? Parce que comme j'ai dit avant dans la topologie, il y a cette convention, ben, je parle de topologie générale, la convention qu'on définit n'importe quel concept topologique, on essaie de le définir en fonction des ouverts, d'accord? Donc pour rester consistant avec cette convention, je vais montrer que l'axiome T1, c'est équivalent à dire, on va le mettre sous forme d'un théorème ou une proposition, c'est que l'axiome T1 est équivalent à dire que, quel que soit x et y dans x, tel que le x différent de y, on a un truc un peu similaire, bien sûr plus faible, que le truc de Hausdorff. Quel que soit un x de y, il existe un voisinage de x et il existe un voisinage de y, tel que, pas forcément ils vont être disjoints, mais en moins, je vais avoir quoi? Tel que le y ne doit pas appartenir à v de x et le x ne doit pas appartenir à v de y. Donc bien sûr, ça c'est moins fort que dire que les trucs, ils sont v de x et v de y, ils sont disjoints. Donc c'est une condition qui est moins stricte de dire que au moins ils vont pas être disjoints, mais au moins ils vont pas contenir le v de x va pas contenir le y et le v de y va pas contenir le x. D'accord? Donc c'est un axiome qui est un peu moins, on va dire, moins restrictif, et c'est pour ça, bien sûr, elle est plus faible que l'axiome de séparation. Donc on va montrer finalement que dire que tout singleton est fermé, ça revient à dire que pour chaque deux points qui sont différents, ils vont toujours admettre de voisinage que le voisinage du premier ne va pas contenir le deuxième, et le voisinage du deuxième ne va pas contenir le premier. Donc bien sûr, démontrer cette, on va démontrer cette équivalence. Comment on va le démontrer? Donc, on va supposer, bien sûr, on va faire la première implication. Donc, je vais appeler ça 1 pour l'axiome. Et la deuxième, c'est 2. Donc, du coup, on montre que 1 implique 2. Donc, supposons que les singletons sont fermés. On va dire quel que soit x dans x. Et on montre qu'on a bien sûr ce truc de voisinage. Alors, puisque les singletons, puisque les singletons, ils sont fermés, Euh, qu'est-ce que cela veut dire qu'on a des singletons sont fermés? Donc du coup, si je prends un x et un y dans x, bien sûr tel que x différent de y, donc dire que le x et le y sont fermés implique que leur complément, j'ai fait le R, je m'excuse, le x moins x et le y, pardon, et le x moins y sont ouverts. D'accord? Donc du coup, le x moins x est ouvert et le x moins y est ouvert parce que les x et y sont fermés.
Donc, et je peux remarquer bien sûr que si je fais le x, tout l'ensemble x, d'accord? Et j'exclus le i, le petit x. Ça va pas contenir bien sûr le x, mais ça va contenir le y. Donc du coup, je peux voir que ceci implique que le y appartient à x moins x et x n'appartient pas à x moins x. Ça, c'est la définition. Et de la même façon, le x appartient à x moins y et le y n'appartient pas à x moins y. C'est ça la définition. Et bien sûr, ça c'est un ouvert. Et ça, c'est un ouvert. Donc du coup, je peux voir puisque le x moins x est un ouvert et contient y, ce qui fait c'est un voisinage de y. C'est un des voisinages de y. Et puisque le deuxième, le x moins y, c'est un ouvert qui contient le x, donc c'est un voisinage de x. Donc du coup, je peux dire que le v de x, je peux prendre le v de x dans ce cas-là, ce sera le x moins y, et le v de y, ce sera le x moins petit x, et on a y n'appartient pas à v de x, et le x n'appartient pas à v de y, ce qui fait on a cette formulation. Bon, ce qui fait, bon, c'est pas, il n'y a rien à impliquer, il n'y a rien d'autre à impliquer. Donc du coup, on a montré la première application, c'est-à-dire l'existence de deux ouverts ou bien deux voisinages, un de x et l'autre de y, tel que celui de x ne contient pas le y et celui de y ne contient pas le x. Donc très bien. Alors la deuxième implication, donc supposons on a ça, et on veut montrer qu'il est fermé. Alors pour ceci, on va tout simplement faire le même truc, le même mécanisme, c'est-à-dire qu'on va montrer que les singletons, ils sont égaux à leur adhérence. Donc si je prends un x quelconque de x, on montre que le singleton x est fermé à travers le fait que son adhérence c'est x. Donc si je prends un y dans x, tel que y est différent de x, je sais très bien d'après cet axiome, on va dire, il existe un voisinage de y tel que, parce que c'est le voisinage de y qui m'intéresse, tel que le x n'appartient pas au voisinage de y. D'accord? C'est ça le prédicat. Et ceci bien sûr implique que le voisinage de y, ce voisinage de y particulièrement, il ne va pas intersecter le singleton x parce qu'il ne contient pas le x, qui fait il ne va pas l'intersecter ou bien intersecter son singleton. Ceci bien sûr implique finalement que le y n'appartient pas à l'adhérence de x. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un voisinage qui n'intersecte pas le x. Dans ce cas-là, bien sûr, le singleton x, l'adhérence du singleton x, ce sera le singleton x qui implique finalement que le singleton x est fermé. Donc on peut voir bien sûr qu'il y a une équivalence entre l'axiome de T1 et ce truc du fait que les fermés soient, que les singletons soient fermés. D'accord? Et généralement, je pense, bon, ça va dépendre bien sûr du programme, mais généralement quand on parle d'un axiome T1, on l'exprime en termes des ouverts. Parce que c'est plus cohérent avec la philosophie de la topologie générale. On va dire c'est ça. Après, bien sûr, on peut utiliser l'autre. Il y a rien de. Bien sûr, ça va rester correct parce qu'ils sont équivalents. Donc, on peut utiliser ce truc de fermé, ou bien ce truc des singletons qui sont fermés, ou bien la caractérisation à travers les ouverts. Donc, très bien. Alors, un autre constat qu'on peut faire sur ces espaces, pas forcément de Hausdorff, mais au moins ces espaces qui satisfont l'axiome de T1. D'accord, l'axiome T1, c'est que. Alors, rappelons la définition d'un point limite ou d'un point d'accumulation, c'est qu'on a dit que, on va dire que x, on va dire A est une partie de x, et on dit qu'un petit x dans x est un point. Dorénavant, je vais mettre un point d'accumulation parce que je pense que le point d'accumulation, c'est le truc le plus utilisé, au moins dans les programmes français. Donc, et pour ça, je vais mettre un PA. Comme ça, à chaque fois, je n'écris pas le truc long de point d'accumulation. Donc, on va dire que c'est un point d'accumulation, bien un PA, si, quel que soit, pour tous les voisinages de x, ils vont intersecter le A-x. Mais il n'y a pas de condition, bien sûr, qu'ils doivent intersecter au moins sur un autre point, un point qui est différent de x. Mais par contre, quand on a fait l'exemple sur R, on a vu qu'il intersecte à chaque fois qu'on trouve un point limite, il intersecte le A-x dans une infinité de points. D'accord? C'est pas qu'un seul point. À chaque fois qu'on fait un exemple, on trouve une infinité de points. En fait, ça, c'est un truc qui vient du fait que le R, sous sa topologie usuelle, bien sûr, il satisfait l'axiome T1, c'est-à-dire l'axiome que tous les singletons, ils sont fermés. Donc du coup, on va faire sous forme d'un théorème cette implication,
Et on va le faire, je pense, dans la vidéo prochaine, parce que le temps va pas suffire. Donc, on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.